À la une de ce journal, le pasteur Boniface Meigné, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, était dans le sud Comoé, précisément à l'église de Kofikro, où les saints ont tenu un culte d'action de grâce à l'Éternel, une fête à caractère évangélique qui a vu le salut de 58 personnes. Le sous-centre de la Riviera 2 a organisé un week-end de salut et de guérison le dimanche 7 mai 2023, à l'issue duquel 48 âmes ont été sauvées. Le pasteur Germain de Gonzague, dirigeant principal de la zone spirituelle de Bingerville, était en visite dans le sous-centre 3 ce dimanche 21 mai 2023. Une visite pastorale qui s'est allègrement transformée en une campagne d'évangélisation qui a vu le salut de 12 personnes. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être sur la chaîne de la Bible et bienvenue dans cette nouvelle édition. Le couple ACTA de l'église de Kofikro a offert à l'Éternel un culte d'action de grâce qui a eu pour orateur principal le pasteur Boniface Meigné, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Étaient présents à cette convocation solennelle les principaux dirigeants du Sud Comoé, les saints de Kofikro, les amis du couple et bien d'autres. Une fête à caractère évangélique qui a vu le salut de 58 personnes. Notre reporter Anno Yebois pour plus de précisions. Le pasteur Boniface Meigné s'est rendu le dimanche 30 avril 2023 dans la région du Sud Comoé, dans la localité de Kofikro, précisément à Bethel, un campement qui abrite une assemblée de la CMCI, afin de prendre part en tant qu'orateur principal au culte d'action de grâce au Seigneur qui a particulièrement accordé le salut, la délivrance des maladies et de la mort au frère Henri, associé à lui son épouse, qui ont organisé cet événement afin de rendre grâce à Dieu pour ses nombreux bienfaits dans leur vie. Situé à une dizaine de kilomètres de Kofikro, Bethel est un campement avec un accès difficile compte tenu de la forte dégradation avancée de la route. Mais c'est avec joie que les principaux dirigeants du Sud Comoé, les amis et invités du couple Aka, se sont rendus ce dimanche matin pour participer à cet événement important. Une fois sur les lieux, on peut facilement réaliser qu'ici c'est Jésus qui règne. Les pancartes, les murs, l'intérieur invitent les uns et les autres à se rappeler du retour de Jésus-Christ. C'est donc autour de 9h que la rencontre débute avec une ambiance très effervescente en louange exécutée par les sémeurs qui plongent toute l'assemblée réunie à célébrer le Seigneur. Prenant la parole par la suite, le frère Henri, à ses côtés son épouse, situe le contexte de cette rencontre tout en faisant état des bienfaits du Seigneur dans leur vie, à savoir le salut en Jésus-Christ et son intégration à la CMCI après 40 jours de jeûne de son épouse, l'amélioration de leur cadre de vie, la délivrance à 4 reprises de la mort et bien d'autres. Toutefois, poursuit-il, son seul désir et son vœu sincère à Dieu que, sans exception, nous tous qui sommes réunis ici à Bethel, ce jour dimanche 30 avril 2023, nous donnions tous nos vies au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est donc pour répondre à ce désir que l'évangéliste Henri et son épouse ont donc invité plusieurs de leurs amis et connaissances à cet événement si cher pour eux. Occasion pour le pasteur Meigné, dès sa prise de parole, en tant qu'orateur de ce programme, d'inviter les perdus à accepter Jésus pour leur salut. C'est à partir de l'histoire de l'enfant prodigue dans le livre de Luc, le chapitre 15, que le leader national de la CMCI en Côte d'Ivoire a montré à l'Assemblée la nécessité pour chaque individu de se repentir, relevant le fait que Jésus a intentionnellement donné cette parabole aux hommes pour leur montrer le chemin du salut. Pour le pasteur Meigné, la repentance se fait avec art. Et comme l'enfant prodigue qui représente les pécheurs perdus, ceux qui vivent dans le péché et qui veulent se réconcilier avec Dieu, qui est représenté dans cette parabole par le père de cet enfant, doivent entrer en eux-mêmes, c'est-à-dire réfléchir sur leur état de vie et obéir avec sérieux aux 4 étapes de la vraie repentance, à savoir la reconnaissance du péché, la confession des péchés, l'abandon des péchés et la restitution. Des étapes clairement expliquées par le pasteur Meigné dans sa prédication, donnant l'opportunité à la fin de son sermon à tous ceux qui veulent se repentir sincèrement et suivre Jésus de le faire maintenant. En réponse à cet appel, 58 âmes acceptent de suivre Jésus en décidant de se retourner à leur Père Céleste à travers la vraie repentance. Des âmes qui vont bénéficier par la suite des livres gratuits offerts par les saints. Après cette grande moisson, place à la bénédiction du couple Aka qui va recevoir ce ministère du leader et des principaux dirigeants. Le Seigneur te dit, tu as encore des jours
et du travail. Tu as des jours et du travail. Je t'inscrirai à l'école du service. J'ai encore des choses à briser. Ne te rendons pas. J'irai dans le pas. Je vais t'équiper. Je vais ouvrir les yeux de mes serviteurs pour qu'ils te connaissent. Cette belle fête d'action de grâce qui a réuni plus de 530 personnes, principalement la délégation du pasteur Meignier, les principaux dirigeants du Sud Comoé, tous les saints de l'église de Kofi-Kro, les amis et connaissances du couple Aka, a été d'une grande réussite et pour couronner le tout, un copieux repas offert par le couple a été distribué à tous les convives. C'est un sentiment de fierté. Vous savez, Kofi-Kro fait partie des 16 zones de la région du Sud Comoé. Et quand on voit cette zone organiser une rencontre d'une telle envergure, en tant que dirigeant, on ne peut qu'être fier. Donc pour moi, c'est une fierté quand on voit surtout notre leader, le pasteur Meignier Boniface, nous rendre visite à cette occasion pour venir nous aider dans la conquête. Nous avons écouté son message sur la repentance, un message vraiment pratique. Vous savez, nous sommes dans une zone rurale qui a besoin que les choses soient rendues pratiques pour une meilleure compréhension. Et c'est ce qu'il a fait. Ça a produit donc 58 personnes sauvées. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour notre bien-aimé frère Henri qui fête ses 71 ans. Quand on voit les péripéties par lesquelles il est passé, les différents accidents et autres, Dieu a été bon avec lui. Nous bénissons le Seigneur. Et nous croyons que Dieu lui réserve un avenir meilleur. En tant que serviteur de Dieu, nous croyons qu'il a encore d'autres années devant et nous souhaitons qu'à une autre occasion, qu'on soit encore à Bethel ici pour fêter soit ses 80 ans, ses 90 ans, pourquoi pas. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Je connais le frère Henri comme un homme qui aime Dieu de façon profonde. Son amour pour Dieu est un monument. Et ma prière est que le Seigneur lui donne d'abord une santé physique parfaite. Que le Seigneur le sorte de tous les bobos de santé qu'il connaît actuellement. Ensuite, je prie que le Seigneur lui donne de répondre de façon parfaite à l'appel de Dieu dans sa vie. Et qu'il puisse travailler pour le Seigneur dans la pleine volonté du Seigneur. Et que le Seigneur l'utilise à faire pour lui tout ce que Dieu a prévu qu'il fasse avant que le Seigneur ne le prenne pour qu'il aille se reposer. Pour l'évangéliste Henri et son épouse, ce culte organisé pour rendre grâce à Dieu à tout son sens, dans la mesure où ils ne peuvent compter le nombre de fois où le Seigneur a manifesté sa bonté à leur égard. Pendant les 70 ans que j'ai passés, j'ai eu beaucoup de difficultés où je frôlais la mort. Mais Dieu m'a épargné, m'a épargné, m'a épargné, m'a épargné. Et en lisant la Bible, dans le psaume 90, verset 10, que la durée de vie de l'homme sur la terre, c'est entre 70 et 80. Donc, j'ai voulu faire ce culte d'action de grâce pour être reconnaissant à Dieu, d'avoir exaucé toutes mes prières et de m'avoir délivré de la mort. Et profiter en même temps pour que mes amis, mes connaissances aussi soient sauvés. Et je me réjouis parmi les âmes qui ont été gagnées aujourd'hui. J'ai des parents qui sont dedans. Ça me réjouit énormément. En fait, je suis dans la joie pour cette rencontre. Le fait même que mon nom se ressorte, vraiment, je rends grâce à Dieu et je rends toute la gloire au Seigneur. Pas que c'est pour m'enorgueillir, non. Je vais rendre grâce au Seigneur parce que je sais que c'est lui qui fait toutes choses. Une joie manifestée aussi par les amis et anciens collègues qui n'ont pas voulu se faire raconter cet événement. Henri et moi, on a servi ensemble depuis Boaké jusqu'à Abidjan, au ministère de la Défense. Et après, on a pris notre retraite. En tout cas, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que Henri, c'est le monsieur qui est intègre. C'est depuis, moi je l'ai connu à Boaké.
il est toujours resté égal à lui-même. C'est le monsieur qui ne triche pas. Et moi, je crois que s'il a réussi, je dois dire merci à son épouse qui est aussi restée égale à elle. Donc, vraiment, c'est un bon exemple. Henri est un bon exemple. Et quand je suis lui-même, quand on devait aller à la retraite, 6 mois déjà, lui, il est venu avant nous. Je me plaignais, mais pourquoi tu es venu? Mais quand je suis venu voir ici, ce qu'il a fait, il dit, mais Henri, tu nous as trompés. Tu nous as fait le coup parfait. C'est ça qu'on appelle une retraite. Dans notre promotion, Henri, vraiment, il a réussi. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Dieu l'a béni. C'était un exemple pour moi. Certes, on est promo, mais c'est un exemple pour moi, un bel exemple pour moi. Et je lui souhaite beaucoup de courage. Et je demande au Seigneur qu'il multiplie davantage encore et que sa vie soit encore prolongée. Je suis un ami de Koblan Henri. Nous nous sommes rencontrés à l'école primaire de Kofikro en 1964. Où nous avons cheminé ensemble. Nous nous sommes retrouvés par hasard dans l'armée, d'où nous sommes sortis après la crise. Et depuis, nous avons fait chemin ensemble. Avec tout ce qu'il nous a cité comme problème qu'il a eu, accident, AVC, bastonnade, comme c'est quand même la télévision, bastonnade qui a failli le paralyser, où les 4 membres lui ont été, je dirais, broyés. Mais il a survécu à tout ça. Cela nous montre qu'il a mis sa confiance en Dieu. Et lui-même, comme il a dit, c'est par la foi et c'est grâce à Dieu qu'il a survécu à tout ça. Le vœu que je puisse adresser, c'est que Henri vive le plus longtemps avec nous pour continuer à faire des témoignages pour lui-même, pour ses amis, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour qu'il perpétue cette foi qu'il a eue en Dieu. Il rend encore merci infiniment à CMCI par le prêche du pasteur Boniface Benier, qui n'a pas été long, mais très profond. Et je crois que les uns et les autres, nous avons été touchés par cette exhortation à nous repentir. Ce dimanche 30 avril 2023 restera inscrit dans les archives célestes car un homme et une femme reconnaissant au Seigneur ont accompli la parole de Dieu précisément dans le livre de Psaume, le chapitre 50, le verset 23, qui révèle qu'offrir des actions de grâce à l'Éternel, c'est lui rendre toute la gloire. Le pasteur Désiré Douassaï, coordonnateur des églises de la Riviera de Cocody et Plateau, était au sous-centre de la Riviera 2 où les siens ont tenu une campagne d'évangélisation le dimanche 7 mai 2023. Une campagne à l'issue de laquelle 48 âmes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ sous la prédication du pasteur Désiré Douassaï. Dans le même élan, donnant l'évangile du plein salut en Jésus, il a aussi engagé le combat spirituel pour la délivrance de tous les captifs. Reportage. Le sous-centre de la Riviera 2, dirigé par le pasteur Franck Seyi, en collaboration avec les autres sous-centres de la Riviera, ont tenu une grande campagne d'évangélisation le dimanche 7 mai 2023 dans l'enceinte de l'école primaire publique d'Anono Village. Cette campagne d'évangélisation entre dans le cadre des objectifs annuels 2023 à atteindre, en particulier dans le sous-centre et en général dans la grande zone spirituelle de Cocody dirigée par le pasteur Désiré Douassaï. Ce programme qui a enregistré une moisson de plus de 48 âmes gagnées est le résultat d'un travail abattu avant et pendant la rencontre. Des témoignages puissants et édifiants sur la délivrance du péché et la vraie conversion à Christ ont été rendus. Une manière d'exalter le Seigneur de gloire et de montrer aux pécheurs perdus qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en Jésus seul. En corrélation avec les témoignages, les semeurs de l'Évangile ont également présenté Jésus comme étant l'unique sauveur à travers les paroles de ces différents chants. Prenant la parole, l'orateur, le pasteur Désiré Douassaï, a tout de suite montré aux pécheurs perdus leurs conditions pitoyables de vie sans Christ, tout en leur présentant la solution parfaite à leurs problèmes, les invitant ainsi à donner leur vie à Jésus à travers la vraie repentance.
Seigneur t'appelle et dit, revenez à moi, avec des pleurs, des lamentations, avec des jeûnes, revenez à moi. Pour qu'il remplace la vie qui a été dévorée, tout le temps perdu, Dieu peut remplacer ça. Égrenant son message, il leur a présenté les différentes étapes de la vraie repentance, à savoir la reconnaissance du péché, la confession, l'abandon total de tout péché et la restitution. Touchés par l'évangile, près de 50 personnes ont dit oui à Jésus, se précipitant vers l'orateur pour sceller leur engagement de manière publique. Cette rencontre a été également l'occasion pour le pasteur Désiré Douassaï de proclamer les prières de bénédiction et d'exercer l'autorité spirituelle. Cette phase a commencé par une prière de consécration à Dieu et à son œuvre. Après quoi, le combat s'est engagé. Les esprits méchants de tout genre ont été chassés. Résultat, guérison spontanée, vision et délivrance authentique. Les dirigeants ont exprimé à leur tour leur gratitude au Seigneur pour le salut des 48 personnes sauvées qui témoignent le succès de cette campagne d'évangélisation. Nous venons d'avoir notre rencontre, notre campagne de salut de guérison qui rentre dans le cadre de nos activités de chaque année. Chaque année, nous avons 2 grandes rencontres dans le sous-centre. Une rencontre dans le premier semestre et une autre dans le second semestre. La première rencontre est organisée pour le salut des âmes. Celle-ci est organisée pour le salut des âmes. Donc c'est notre première rencontre de cette année que nous avons eue aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu des âmes que le Seigneur nous a données. En fin d'année, nous avons une autre rencontre encore pour rendre grâce à Dieu. C'est une rencontre d'ensemble pour rendre grâce à Dieu. C'est la rencontre de la fête. Il était fixé comme objectif de gagner 100 personnes. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur étant bon avec nous, il nous a permis de gagner plus de 40 personnes aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce. Puis ça veut dire qu'il y a de la joie au ciel pour un seul péché qui se répand. Aujourd'hui, plus de 40 personnes ont donné la vie à Jésus. C'est-à-dire qu'il y a plus de 40 fois la joie au ciel. Le prochain rendez-vous est prévu pour décembre 2023. Le pasteur Germain de Gonzague, dirigeant principal de la zone spirituelle de Bingerville, était en visite dans le sous-103 ce dimanche 21 mai 2023. Une visite pastorale qui s'est allègrement transformée en une campagne d'évangélisation qui a vu le salut de 12 personnes. Les précisions dans ce reportage. Ce dimanche 21 mai 2023, le pasteur Germain de Gonzague, dirigeant principal de la zone spirituelle de Bingerville, a visité les frères du sous-103 de la dite zone. Cette visite pastorale a tourné autour de 2 axes majeurs, notamment les informations liées aux préparatifs de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales et la prédication de l'évangile en vue du salut des âmes perdues. Dans ses communications, le pasteur Germain de Gonzague a rappelé aux frères du sous-103 que la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales s'approche à grands pas. À cet effet, il les a exhortés à poursuivre le jeûne partiel de 100 jours dans lequel toute la zone spirituelle de Bingerville est engagée depuis le 2 mai 2023. Pour ne rien rater des bénédictions rattachées à ce programme, le frère Ngoran Patrick, disciple de l'ancien Germain de Gonzague, a offert le livre Gestémané du pasteur Boniface Meignier sur la prière d'importunité à tous ceux qui, depuis le premier jour du jeûne, sont dans le combat. On a pu enregistrer 30 personnes fidèles qui ont reçu chacun un livre. Dans la vision de l'explosion de nos effectifs, le pasteur Germain de Gonzague, dans sa casquette d'évangéliste, a saisi l'occasion pour apporter la bonne nouvelle aux âmes perdues. Sur 14 invités, 12 ont reçu Jésus dans leur cœur comme sauveur et seigneur personnel, soit un taux de 98% des invités introduits directement dans le salut de Dieu. Là où tu es assis ou assise, si tu as un copain ou une copine, maintenant là, c'est fini. Ça, c'est le prix à payer. Deuxième chose, si tu volais, tu arrêtes le vol. Tu travailles avec tes propres mains. Troisième chose, ton travail que tu fais, c'est un travail où c'est Koutrou Club. Tu arrêtes le Koutrou Club là, tu fermes la boutique là. Si c'est un maquis, tu sors du maquis. Tu vas travailler dans un endroit pur.
restaurant où on dit je suis cuisinier, je dois parler avec le vin, plus de vin à préparer. Donc tu arrêtes la cigarette, puis tu te masturbais, les films pornographiques, tu arrêtes tout ça aujourd'hui. Voilà le prix à payer avec Jésus. Lui, c'est pas l'argent. Il a déjà payé à la croix. Par ailleurs, le ministre de la Délivrance de Bingerville, le pasteur Joseph Ekra, dirigeant principal du sous-103, a conduit la prière de l'exercice de l'autorité spirituelle tout en proclamant toutes sortes de bénédictions sur le peuple de Dieu. Dis au nom de Jésus, je t'emballe avec tes impuretés et je te jette au dehors. Je te jette au dehors. Je proclame que je suis libre, que je suis libre, que je suis libre. Heureux d'avoir reçu leurs dirigeants, les frères du sous-103 de la zone spirituelle de Bingerville sont plus qu'encouragés à presser de l'avant dans le jeûne et la prière jusqu'à extermination de l'ennemi. Nous sommes très heureux. Nous avons reçu notre dirigeant, le dirigeant principal de l'œuvre à Bingerville, le pasteur Germain de Gonzague, pour un week-end de salut et de guérison. Et le pasteur est venu avec une suite. Et nous avons reçu cela avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que à la fin de cette rencontre, 12 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Nous voulons aussi dire merci à Dieu qui nous a permis pendant cette rencontre aussi de revenir sur le programme de 100 jours de jeûne et de prière pour préparer la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. Le pasteur est revenu sur beaucoup de témoignages et a encouragé tous les frères à entrer dans ce programme, surtout à jeûner, à prier. Et par là, aussi, il a insisté sur le livre de la prière de Gethsemane, où un frère a rendu le témoignage de ce livre, du bien que ce livre a procuré dans la vie d'une personne. Donc, il nous a encouragés pendant cette période à avoir des temps de prière à deux, de prière en assemblée et surtout, les revenus sur la prière des jeudis. Nous devons retourner dans nos assemblées pour la prière de jeudi. Et je me suis moi-même engagé à prier dans les différentes assemblées, à fréquenter les différentes assemblées pour la prière de jeudi, comme je suis le dirigeant du sous-centre. Donc nous voulons dire merci à tous les dirigeants qui ont permis d'organiser cette rencontre qui pour nous, de loin, a été vraiment un succès. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Effectivement, nous sommes en pleine visite parce que, je disais tantôt, depuis le 2 mai, nous avons mis à cœur de prendre dans la zone 100 jours de jeûne partiel. Et dont le but était d'amener les frères à entrer dans leur héritage. Parce que, à l'exemple de notre frère de Fresco, on a senti que la prière persévérante était payante. Et il fallait donc que la zone de Bingerville expérimente cela. Mais on s'est rendu compte aussi que les frères, c'est vrai que les anciens qui gèrent les zones, fait ce qu'il peut faire. Donc il fallait que l'ancien apporte sa contribution de manière significative, de sorte que ça puisse quand même bousquer un peu les frères à adhérer à cela. Donc nous sommes venus dans ce cadre-là. Et aussi pour pousser les frères à l'évangélisation, parce qu'en même temps, pas seulement viser le combat spirituel dans le cadre d'égoïsme, penser à soi, mais il y a aussi ce que Dieu doit gagner. Donc il fallait aussi gagner les âmes. Donc on a profité pour lancer l'évangélisation, en même temps dans le sous-103 pour gagner les âmes. Ça a valu, je crois, 12 personnes, si je ne me trompe pas. Donc pour nous, c'est cela que nous sommes venus faire, encourager, mobiliser et puis aussi expliquer que Atiekwa n'est plus loin. Il ne reste qu'aujourd'hui 40 jours. 40 jours, c'est-à-dire 10 jours fin du mois de mai et dans 30 jours, on sera fin juin. Donc vraiment, on voulait remobiliser les frères. Et même ce soir encore, on a encore encouragé que les frères soient nombreux. Nous étions actuellement 177 qui ont adoré. On a dit qu'ici, il y a au moins 100 frères qui viennent ce soir pour assister. Il y aura encore plus. Donc on veut toujours pousser les frères à ce qu'ils vraiment ils prennent à cœur ce temps. J'allais dire d'adoration, de consécration, parce que les 100 jours, c'est un temps de consécration à Dieu pour rentrer dans notre héritage avant, pendant et après vraiment Atiekwa 2023. Donc voilà un peu ce qui vaut notre présence ici. Mon épouse et moi et d'autres frères qui ne sont pas là, au nombre de 6 personnes, sont venus pour encourager le pasteur Ekra, son équipe, à bousculer de l'avant, à persévérer, à continuer. La preuve, on a fait des dons aux gens qui étaient au 20e jour de jeûne, plus de 30 livres. On a vu qu'il y avait donc plus de 30 frères qui sont déjà à plus de 20 jours. Donc ça montre que les frères vraiment
adhèrent à ce programme et ils sont prêts pour Atekwa 2023. Donc on dit merci au Seigneur, ils ont le sous-centre. Et nous croyons que nos frères ont saisi, ont compris et qu'ils vont davantage continuer le jeûne et la prière qui est une force, une puissance pour détruire l'ennemi que nous connaissons tous, qui est à ne plus à négliger, qui sont dans nos vies, qui nous empêchent d'évoluer et qui nous bloquent. On veut que les frères soient libres et que chaque frère de Benjamin soit béni à la sortie de ce programme, voire le 9 août de cette année 2023. Que Dieu vous bénisse. La JCMCI Yopougon a organisé une conférence pour booster le taux d'employabilité des jeunes. C'était ce dimanche 14 mai 2023 avec pour conférenciers Inès Adia Onezou et Alexandre Timou. Les détails avec Elodie Dago. Dans la zone spirituelle de Yopougon, les statistiques d'un sondage effectué ont révélé qu'environ 80% de jeunes diplômés sont au chômage ou n'ont pas de travail stable et bien rémunéré. Un constat qui serait en majeure partie dû au fait que les compétences et connaissances lors de la formation ne correspondaient pas aux compétences requises pour un emploi donné. Une équation qu'essaie de résoudre alors Willy Lauré, président de la jeunesse de la dite zone, en organisant une conférence de formation autour du thème adéquation, formation, emploi. Une formation tenue par deux éminents conférenciers, Inès Adia Onezou, gestionnaire de conflits et de programmes humanitaires, et Alexandre Timou, spécialiste suivi évaluation, par ailleurs responsable de l'insertion professionnelle des jeunes dans le bureau national de la JCMCI. C'était environ 112 jeunes qui étaient formés le dimanche 14 mai à l'ISTEA, une grande école située au quartier Agbayaté de Yopougon. S'assurer que le métier de vos rêves n'est pas en voie de déclin, rechercher et prioriser les métiers d'avenir qui sont sollicités par les recruteurs sont entre autres les premières recommandations du formateur Alexandre Timou. Lorsque le choix est bon en matière de formation, il faut maintenant s'orienter vers le marché de l'emploi à travers le groupe WhatsApp Emploi JCMCI, les sites d'emploi tels que Éducarrière, RMO, Agence Emploi Jeunes et faire des visites d'immersion en entreprise, a-t-il illustré. Pour permettre aux participants d'avoir tous les atouts requis pour décrocher un meilleur emploi, les formateurs donnent les astuces sur la rédaction d'un CV adapté à un emploi donné, sur la manière de postuler aux offres d'emploi et l'attitude à adopter au cours d'un entretien d'embauche. La formatrice Inès Adia Onezou était plus présente pour la gente féminine. Son rôle était de lui montrer qu'elle est autant que les hommes concernés par la formation et l'emploi. Sa présence tombait à point nommé pour galvaniser ces femmes par son témoignage à se battre afin d'être financièrement autonomes. Les formateurs ne pouvaient finir leurs propos sans dire à leurs apprenants de continuer à se former à travers les séminaires de formation, les ateliers, les sites de formation en ligne. Au travers le témoignage de la sœur Inès, j'ai été particulièrement bénie parce qu'elle nous a donné un témoignage sur le fait que malgré les difficultés de la vie, on peut se positionner dans la vie. Et personnellement, j'ai pris des engagements à tout faire pour réussir dans cette vie. Je vais dire merci au Seigneur qui m'a permis d'être à cette conférence. Ça m'a beaucoup béni. Gloire à Dieu. Par le témoignage de la sœur Inès, vraiment, ça m'a révolutionné de reprendre les cours. Et j'ai même pris la décision ici que l'année prochaine, je vais reprendre les cours. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la présence du frère Alex Timou qui nous a permis, à travers cette conférence, d'apprendre davantage sur le fait de rédiger des CV, d'avoir des formations qualifiantes pour pouvoir accéder à un emploi. Ce qui va permettre aujourd'hui à plusieurs jeunes de la CMCI d'avoir des connaissances qui vont leur permettre de rentrer dans la possession d'un emploi. Et nous remercions cette initiative, cette conférence qui a eu lieu avec des merveilleux conférenciers et nous incitons encore à ce que
ce genre d'activité se refasse au sein de la CMCI pour le bonheur des frères et des sœurs. Nous remercions le Seigneur pour ce qui est arrivé aujourd'hui. Amen. L'on pourrait dire sans se tromper que les attentes du président de la jeunesse de Yopougon rattachées à cette conférence de formation ont été satisfaites. Par la grâce de Dieu, cet après-midi, nous avons tenu notre première conférence de l'année qui s'articulait autour du thème adéquation, emploi et formation. Et cette conférence, par la grâce de Dieu, s'est très bien passée. Nous avons des illustres conférenciers nommés le frère Alexandre Timou et la sœur Inès Onezou qui nous ont vraiment fait du bien ce soir, qui nous ont montré à quel point c'est important pour nous jeunes chrétiens, disciples à la CMCI, de vraiment faire tout le maximum à notre niveau pour pouvoir avoir les meilleurs emplois dans ce pays. À Yopougon, 80% des frères sont jeunes et d'autres sont encore sur les bancs, d'autres ont fini l'école et sont à la recherche d'un emploi. Et nous savons à quel point que l'épanouissement social est fonction de notre emploi. Et pour être accompli en tant que disciple, il faut avoir un revenu pour pouvoir s'assumer, pour pouvoir se marier, pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, pour servir le Seigneur. Donc quand tu as un emploi, ça fait un fardeau de moins qui est déchargé. Et à travers certains mécanismes que le pasteur Meigny, le Dieu a donné au pasteur Meigny à travers le bousement des liens, l'évancement des principautés, on nous aide déjà du côté spirituel à dégager tous les obstacles. Et il fallait aussi au niveau de la formation, parce que beaucoup échouent, malgré que les liens sont brisés, les principautés sont renversées, parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour postuler aux emplois, pour faire un CV. Donc au niveau spirituel, le Seigneur nous a déjà aidés. Il fallait aussi qu'au niveau humain, nous donnons la formation aux jeunes pour pouvoir aussi décharger ce fardeau-là dans leur vie. Donc c'est vraiment très important pour nous. C'est pour cela que nous avons organisé cette rencontre-là, pour que le chômage vraiment soit vraiment réduit, sinon éliminé ici à Yopougon. Et nous savons que le Seigneur est en train de nous exaucer. Vous allez entendre les témoignages bientôt. Que la gloire lui revienne. Amen. Amen. Vivement la prochaine formation qui sera faite sur la langue anglaise pour certainement permettre aux jeunes d'avoir plusieurs cordes à leurs arcs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTVC, la chaîne de la Bible.